Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nicodème, un chef religieux juif, était venu vers Jésus de nuit pour l'interroger. Il interpelle Jésus sur les miracles qu'il faisait en le reconnaissant comme un enseignant, et Jésus lui répond : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, au-delà de reconnaître Jésus comme celui qui devait venir et qui fait des signes, il s'agit de croire, d'accepter, et en fait de se préparer soi-même à le recevoir en tant que sauveur, en tant que Dieu, en tant que maître. Naître de nouveau ici signifie littéralement engendrer, régénérer en haut. Donc ce n'est pas juste une modification, mais véritablement une régénération, une nouvelle création, une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Pierre 1, verset 4 « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine. » Colossiens 3,10 parle de revêtir l'homme nouveau, ainsi qu'Éphésiens 4, 24, revêtir l'homme nouveau. Donc, être né d'en haut en tant qu'enfant de Dieu. Et cela fait écho au chapitre 1er, versets 12 à 13, où nous lisions « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole incarnée, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et effectivement, c'est une naissance spirituelle. Mais Nicodème, au départ, entend l'interpellation de Jésus sur un plan naturel et se questionne comment un homme peut renaître quand il est vieux. Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Évidemment non, et cette réponse peut sembler absurde, mais en fait, il y a aussi un côté rhétorique de poser des questions avec des images pour interpeller son interlocuteur, mais surtout, ça nous indique qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Pourquoi ? Il est sur un plan simplement humain physique, tout comme d'ailleurs l'observation de simples règles religieuses avait décliné en quelque chose de seulement physique, matériel, extérieur, au lieu d'être spirituel. Et la question aussi, c'est finalement, même si on parle d'un changement de mentalité ou de position, comment un adulte, voire quelqu'un d'âgé, peut changer facilement ses habitudes ? Et Jésus lui répond en amenant finalement une précision complémentaire : si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc Jésus poursuit son propos, mais il replace le sujet. Au verset 3, il a dit de nouveau, naître d'en haut, et ici il précise d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Alors, il y a plusieurs observations qui sont faites. On peut y voir deux naissances, la naissance physique par l'eau, puis la naissance spirituelle par l'esprit. Certains y voient l'eau du baptême, mais cela va en contradiction avec d'autres enseignements de l'Écriture, puisque la foi vient d'abord, la nouvelle naissance vient d'abord, et le baptême va suivre après, comme un signe visible, une confirmation de ce que l'on a vécu à l'intérieur. Mais peut-être on peut faire le parallèle avec le baptême de repentance que prêchait Jean-Baptiste et l'œuvre de l'Esprit qui permet aux personnes vraiment de se tourner vers Dieu et d'être régénérées. Et certainement Nicodème avait une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on voit que l'eau est liée à la purification et au renouvellement des choses. Par exemple, Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Donc, il y a un renouvellement spirituel qui va s'opérer pour expérimenter et participer au royaume de Dieu.
Et ça éclaire ici ce que l'on appelle aussi la repentance. Cette repentance, cette purification qui nous amène à être vraiment recréés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême ou le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Et là encore, il n'est pas fait particulièrement référence au baptême, donc d'être immergé sous l'eau, mais il fait référence d'une œuvre spirituelle qui est opérée par le Saint-Esprit, qui nous régénère, qui nous recrée. Et il dit bien ici, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et plus loin encore, il va insister, il faut naître de nouveau. Donc c'est une condition incontournable, c'est absolument nécessaire, autrement il n'y a pas d'entrée ni d'accès au royaume de Dieu. Il ne peut entrer. Plutôt, il avait dit il ne peut voir le royaume, ici il dit il ne peut entrer. Et en fait là, l'expression qui nous parle du royaume de Dieu, eh bien c'est en fait le domaine de la souveraineté de Dieu, de sa volonté, de sa bénédiction, de son œuvre, et on y voit aussi le rapport avec la vie éternelle, la vie de résurrection. Et donc il y a bien sûr une dimension future où les choses seront pleinement établies, quand Christ sera pleinement dans son règne, mais déjà maintenant il y a une dimension présente qui est représentée par le principe ou le concept de la vie, tout au long d'ailleurs de cet évangile, la vie selon Dieu, le genre de vie de Dieu, et puis ce royaume spirituel qui va être inauguré par l'œuvre de Christ et auquel nous avons désormais accès et dont les effets se traduisent dans nos réalités. Colossiens 1, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, cette nouvelle naissance, Jésus insiste, explique à Nicodème, ce n'est pas quelque chose de physique, de naturel, c'est vraiment quelque chose qui est opéré dans le domaine spirituel. Ce n'est pas non plus juste une amélioration, mais c'est vraiment une régénération, une nouvelle création qui s'opère par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui achève, qui rend possible cette purification, qui est introduite par la puissance de Dieu et qui s'opère. Et pour cela, pour vivre cette réalité, pour se positionner pour la nouvelle naissance, eh bien, il faut à quelqu'un reconnaître son besoin d'un sauveur. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit va convaincre chaque personne de manière à lui faire prendre conscience quand elle entend l'Évangile de son besoin profond d'un sauveur, de son éloignement d'avec Dieu, de la gravité tragique de sa situation, pour qu'alors elle puisse se repentir. Se repentir, c'est se détourner du péché, se détourner d'une vaine façon de vivre, se détourner des simples efforts ou moyens humains d'essayer d'arriver quelque part et d'accepter la solution de Dieu qui est le salut offert par Jésus-Christ. Le seul moyen de vivre le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il nous faut reconnaître le besoin d'un sauveur, il nous faut abandonner notre propre manière de vivre et les seules choses terrestres ou humaines pour accepter de nous laisser transporter dans le royaume du Fils bien-aimé, comme nous l'avons vu juste au-dessus. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste annonçait la repentance. Il disait « Repentez-vous, repentez-vous, détournez-vous d'une vaine manière de vivre ». Jésus prêchait la repentance. Les apôtres, dans le livre des Actes, vont prêcher la repentance. Et alors, il nous faut croire du cœur et confesser de notre bouche, comme le dit l'Épître aux Romains au chapitre 10. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut et la justice, et Dieu est prêt à l'accorder. Mais la première chose, la question profonde, ce n'est pas encore une fois juste d'accumuler de la connaissance, ce n'est pas juste de savoir des choses à propos de Dieu, ce n'est pas d'essayer de se rendre meilleur par soi-même, car c'est totalement impossible. Mais ce nouveau commencement, ce n'est pas juste un commencement
humain, avec une bonne volonté ou une bonne décision, comme des résolutions qu'on prendrait en essayant de faire mieux, mais en fait Dieu offre la vraie solution, la vraie réponse en profondeur, qui est la nouvelle naissance. Il offre d'être carrément recréé, de recommencer à zéro, alléluia, dans une nouveauté de vie, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, qui purifie, qui transforme et qui dès lors rend capable de vivre une vie qui vaille la peine, une vie réconciliée, reconnectée avec la puissance de Dieu, une vie dans le royaume de Dieu, dès à présent à ce qu'il se manifeste sur la terre dans nos réalités, mais aussi pour l'éternité future, à ce qu'elle soit vécue avec Dieu et que nous soyons participants de ses plans glorieux. Alors si vous n'avez jamais vécu cette expérience réelle de naître de nouveau, je vous exhorte, je vous encourage, tournez-vous vers Dieu, priez et recevez de Dieu la grâce de pouvoir renoncer à toutes sortes d'efforts ou d'approches seulement extérieures et d'être recréé par la puissance de l'Esprit de Dieu pour recevoir cette nouvelle nature qui est la nature divine et dès lors marcher dans une réalité puissante avec Dieu. C'est très simple, il suffit de vous approcher de Dieu, de déclarer de votre bouche votre démarche et votre foi et de vous laisser transformer. Et si c'est votre cas, vous pouvez faire cette prière simple de déclaration. Père éternel, je viens à toi au nom de Jésus. Je reconnais que j'ai besoin d'être transformé. Je reconnais ma vie de péché. Je reconnais être passé à côté du but. Je reconnais vivre séparé de Dieu. Et je t'implore, je t'appelle au secours, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu es venu pour satisfaire à la justice de Dieu. Je renonce maintenant aux vaines manières de vivre. Je renonce aux seules traditions religieuses extérieures. Et je me présente devant toi. Je me repens. J'abandonne. Et je m'attends à toi. Sauve-moi. Fais-moi naître de nouveau. Transforme-moi. Je reçois maintenant la grâce du salut accompli. Je crois que Christ est mort pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes erreurs, et qu'il est ressuscité. Et je crois désormais par la foi que je suis mort et ressuscité avec lui et que j'entre en nouveauté de vie. Je reçois le Saint-Esprit qui me fait naître d'eau et d'esprit et qui me remplit pour vivre d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je fais partie du royaume de Dieu et j'en vis les effets au nom de Jésus.